L'un est président du Festival international de photos animalières et de nature de Montier-en-Der, c'est en Haute-Marne. L'autre est photographe professionnel à Commercy, c'est dans la Meuse. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Régis Fournel et Daniel Vambach, bonjour. Bonjour. Régis Fournel, vous êtes le président du Festival international de photos animalières et de nature de Montier-en-Der. Montier-en-Der, c'est en Haute-Marne, ça se déroule du 19 au 22 novembre 2015. Vous en êtes à la 19e édition. Et vous, Daniel Vambach, vous êtes le photographe. Alors, on aura avec vous un témoignage. Vous n'exposez pas cette année, mais vous présentez un objet, j'ai envie de dire, pas tout à fait révolutionnaire, en tout cas très intéressant. Et on va voir avec vous le contenu de cet objet. Régis Fournel, 19e édition du Festival Photo de Montier-en-Der. C'est une aventure extraordinaire. Qui, me disiez-vous, en préparation de l'émission, a commencé, a démarré, allez, j'ai envie de dire, sur du presque rien. Disons que c'est une opportunité, il y a 19 ans, en 96, d'avoir l'exposition de la BBC, le plus grand concours photo animalière au monde, et qui recense une centaine de photos à partir des 36 000 reçus. Donc l'opportunité d'avoir ce concours était vraiment pour nous l'occasion de faire une animation dans le village de Montier-en-Der, 2000 habitants, et de créer un événement autour de la nature, et notamment autour du lac du Der, avec la présence des grues au mois de novembre. Voilà, parce que là, on est en 1994. Le lac du Der est une vaste étendue d'eau, pas du tout à vocation ornithologique au départ. Je crois que le but était simplement de réguler le niveau de la Marne et de la Seine pour les grands lacs, et le niveau de l'eau dans la région parisienne, dans Paris notamment. Et puis les oiseaux s'y sont plus. Les oiseaux se sont accaparés le site, et pour devenir maintenant un des premiers sites ornithologiques de France, est classé dans les 100 premiers sites ornithologiques au monde. Belle revanche de la nature sur ce coup-là. Effectivement. Alors, Régis Fournel, vous étiez en 1994 membre de l'Office de tourisme, et donc ce festival, ce premier festival, sa première version avait pour vocation d'être surtout une animation locale. Effectivement, Pascal Bourguignon, qui était donc photographe nature, mais à l'époque, les photographes de photo nature gardaient leurs images pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sortaient, c'était une passion, mais les diapos restaient dans les boîtiers, et elles étaient vues que par les membres de la famille ou des amis. Et donc nous avons décidé de faire une manifestation de plus grande ampleur autour de ce concours, avec d'autres photographes, dont Vincent Munier, Fabrice Cahez, Michel Munier. Les Munier étant des Lorrains bien connus. Vincent, qui est un des plus grands photographes aussi maintenant au monde, qui est classé dans les 10 meilleurs photographes nature du monde. Et donc nous avions eu beaucoup de chance sur ce coup-là, si on peut dire. Et autour de ça, on a créé aussi des conférences, un site réservé aux associations nature qui travaillaient déjà autour du lac du Der sur le thème de l'animalier, de l'oiseau, de la nature au sens large du terme. Alors, dès cette première édition, en 1994, Régis Fournel, vous avez 4000 visiteurs. Vous devez être les premiers surpris de ce succès modeste, mais néanmoins remarquable à l'époque pour un tel sujet. Avec quelques francs d'investissement. Oui, exact. On est en francs. Le temps des francs. 2 pages de pub gratuites dans le magazine de la LPO. Et pour la protection des oiseaux. Voilà. Qui nous avait accompagnés. Et on a eu la grande surprise de voir débarquer le jour de l'ouverture des êtres un petit peu bizarres, avec des accoutrements bizarres, des téléobjectifs qu'on n'avait jamais vu de notre vie, du matériel vraiment exceptionnel. Comment vous expliquez ce succès, Régis Fournel ? Assez simplement, c'est que ce genre de manifestation n'existe pas. Il n'y avait pas un lieu de rencontre. D'ailleurs, on insiste bien que le Festival de Montier est avant tout un lieu de rencontre et d'échange. On montre des images, c'est sûr, mais les gens viennent pour se rencontrer, échanger, partager leur passion. Alors, pour cette 19e édition qui se déroule du 19 au 22 novembre, 2015 à Montier-en-Der, vous attendez aujourd'hui 40 000 visiteurs. C'est devenu une véritable entreprise, Régis Fournel, le Festival de Montier-en-Der ?
Tout à fait, puisque au fur et à mesure des années, nous avons embauché du personnel en fonction de leurs compétences, 5 aujourd'hui, associés à un travail énorme des bénévoles, puisqu'on compte plus de 500 bénévoles dans notre fichier. D'ailleurs, aujourd'hui, on a commencé les premières installations, donc ça va être un mois de travail non-stop. Mais bien d'autres bénévoles travaillent tout au long de l'année Oui, pour ça préparer reste, la manifestation. ça reste complètement une aventure associative. Complètement, loi 1901. Qui sont les exposants du festival de Montier-en-Der, Régis Fournel? Pour cette année, ou le type... Allez, d'une façon générale, et puis cette année en particulier. Ouais. Bah, d'une façon générale, justement, vous avez raison de poser cette question. On essaye de faire une part, d'être très large dans le choix de nos photographes. Il y a un comité de sélection qui, comme son nom l'indique, qui sélectionne les dossiers. On reçoit à peu près 300 dossiers pour en sélectionner une cinquantaine. Mmh. Et il y a d'autres photographes professionnels qu'on souhaite avoir parmi nous et que là, on invite, on va les chercher et on négocie. Mais le festival, maintenant, ayant une certaine notoriété au niveau européen, voire plus. C'est vous qui prenez la main. Il suffit de demander facilement, les photographes visés acceptent. Alors, mais pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole, je vous en mais prie. on tient aussi à avoir nos photographes de base, les naturalistes, les vrais, les purs et durs qui se lèvent tous les matins à 5 heures pour aller faire de la martre. Alors, faire de la marque et faire de la coche. Précisément, Régis Fournel, est-ce que l'entrée originelle ou originelle du festival de Montier-en-Der de la photo animalière, est-ce que c'est l'esthétique de la photo ou est-ce que c'est, on va dire, la protection de l'environnement par la beauté de l'image? Ben, je crois que c'est un petit peu des deux, mais au départ, c'était surtout montrer des belles images. Mmh. Mais Ça aurait pu être d'autres thèmes. voilà, oui, mais de par la participation de Pascal, qui est Pascal Bourguignon. Pascal Bourguignon, et le concours de la BBC, automatiquement, on s'est centré autour de la photo nature. Effectivement, on aurait pu élargir, mais au départ, c'était vraiment l'esthétique de la photo, puisque personne n'avait jamais vu ce type de... Enfin, très peu de monde pouvait voir ce type de photo. Et on s'est très vite rendu compte que c'était insuffisant de montrer des belles images et il leur fallait un contenu et un sens. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors, je vous posais la question, Régis Fournel, vous qui êtes le président du festival, que trouve-t-on les exposants aujourd'hui à ce festival? Alors, la particularité de notre festival par rapport à d'autres salons ou manifestations photo, c'est d'avoir toute la filière de la photo nature, surtout, et animalière, qui demande un matériel spécifique. Et ce matériel, on le retrouve sur le site de Giffaumont, avec toutes les plus grandes marques qui nous soutiennent depuis le début. Et j'insiste sur le matériel très pointu, très spécifique, qu'on ne trouve, je pense, à mon avis, qu'à Montier. Donc ensuite, il y a les exposants photographes, amateurs, professionnels, experts, etc. Il y a les agences de voyage qui permettent de faire le tour du monde avec un petit budget, naturellement. L'image fait voyager. Voilà. Les magazines photos qui sont partenaires, Natimage, Chasseurs d'images, Terre Sauvage, etc. qui En nous fait, soutiennent. voilà, c'est ça, c'est vraiment toute la filière. Toute la filière. On imagine la Toute la photo et filière. tous les satellites Ouais. qui tournent autour, quoi. C'est assez gigantesque du reste. Voilà. Après les magazines, il y a les laboratoires qui tirent, les laboratoires parisiens, mais surtout locaux, régionaux. Voilà, donc on a toute la filière de A à Z, du déclic à la production d'expos. En même temps, Régis Fournel, quand on vous entend, on s'aperçoit évidemment que, et tous les photographes le savent, surtout aujourd'hui avec le numérique, mais peut-être encore au moins autant qu'avant avec l'argentique, la photo coûte cher. Est-ce qu'on n'a pas aussi un public au festival? Alors, je ne suis pas en train de décourager les gens, bien sûr, bien au contraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un public averti, peut-être un minimum argenté aussi, pour pouvoir profiter de la photo? Bien, je pourrais répondre un petit peu mieux à votre question l'année prochaine, puisqu'on est en train de faire une étude pour cibler notre public, notamment. On l'avait déjà fait il y a 6 ans, et effectivement, notre public est plutôt catégorie professionnelle supérieure. CSP+, comme Voilà. on dit.
plutôt âgés, avec une moyenne d'âge... Les retraités ont de l'argent, c'est bien. Voilà, connu. au-dessus de 50 ans. Et ils ont de l'argent et aussi le temps de se passionner et de s'adonner à cette passion. Pour autant, et c'est le thème, puisque le climat est aujourd'hui est le thème de votre festival, cette année du festival Photo Monthierend d'Air du 19 au 22 novembre, en même temps, il y a aussi une préoccupation majeure qui touche à l'éthique de la photo elle-même. Il est bien évident que montrer des belles photos, c'est bien, mais il faut savoir dans quelles conditions elles ont été prises. Et je crois que le comité de sélection s'engage et se concentre sur ce problème d'éthique. Et comme le jury, notamment du concours, du comité de sélection, sont faits de photographes avertis avec un œil expert, on décèle assez vite les manipulations et les malveillants. Et j'imagine que c'est un petit milieu et un petit monde où tout le monde se connaît, donc les malveillants sont très vite dénoncés. Chacun a sa réputation, effectivement. C'est de l'autorégulation. Un petit peu. Il y a des gens qui s'excluent un petit peu d'eux-mêmes de par leur pratique. Alors, je crois aussi savoir, Régis Fournel, que les scolaires font partie de vos cibles, si je puis me permettre l'expression, importante dès le départ du festival. C'est un public important pour le festival. Alors, pour faire un petit raccourci, ce qui surprend un petit peu les photographes professionnels, notamment les étrangers, c'est la variété de notre public, qui part des professionnels aux experts, aux naturalistes, et surtout au public scolaire, effectivement. Rares sont les manifestations photographes de ce niveau-là qui accueillent plus de 4000 enfants, 4000 scolaires sur le jeudi et le vendredi. Donc ça, c'est un investissement auquel le festival tient beaucoup, accompagné notamment par le conseil régional de Champagne-Ardenne, pour l'instant, qui œuvre depuis le début à nos côtés. Là, pour l'instant, c'est un petit clin d'œil à la future grande région. Exactement. Ça, c'est pour moi. Nous avons eu un débat en préparation de l'émission. On se retrouve avec vous, Régis Fournel et Daniel Wambach. Vous voyez que je fais l'effort, malgré ce qui nous pend au nez, parce que normalement, je devrais dire Wambach, mais je sais que ça heurterait notre invité, donc voilà, je fais l'effort. When listen to me, go for it. You have nothing to lose, but you've got this. If you wanna book more gigs, now it's time to think big. I thought I knew what to expect, trying bigs, but I'm playing the game. I got lost in the process. I guess I forgot to protect myself. But I was looking at a bigger picture when I'm giving on my future. Nobody knows a visitor knows. It's up to you to look at the bigger picture. Carrying on your future, and nobody knows a visitor knows. Nobody knows a visitor knows. Nobody knows a visitor to get my own identity, hands outside, have to be the model, get out. Cause every detail matters in this broken world of experience. You know, it's all about saving dreams, even if it means fake feelings. But I was looking at a bigger picture when I'm careful on my future. And nobody knows a visitor knows. It's up to you to look at the bigger picture. Carry on your future, and nobody knows a visitor knows. Nobody knows a visitor knows. Nobody knows
Kisamile, The Big Picture. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Régis Fournel, président du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der, c'est en Haute-Marne, et ça se déroule du 19 au 22 novembre 2015, et Daniel Vambach, photographe. Alors on va rester avec vous, Daniel Vambach, qui êtes photographe précisément. Vous n'exposez pas cette année au Festival de Montier-en-Der. Et je précise je corrige l'erreur que j'ai commise en début d'émission. Le premier festival datant de 1996 et non pas 1994, c'est la 19e édition cette année. Daniel Vambach, vous êtes venu, alors c'est pas très radiophonique, mais avec un appareil qu'on commence aujourd'hui à voir apparaître, pas encore peut-être dans les rayons des supermarchés, mais en fait qui permet de visualiser une photo à 360 degrés. Oui, tout à fait, c'est un casque de réalité virtuelle. Je me promène un petit peu partout dans la nature avec mon trépied et je prends des photos tous les 60 degrés que j'assemble ensuite à l'aide de logiciels et que je diffuse dans ce casque. Cette année, pour Montier, j'ai réalisé un jeu avec 8 biotopes différents. Alors, biotope, pour les gens qui ne sont pas forcément des naturalistes, c'est... des milieux de nature bien différents. Voilà. Bien différents. Biotope. Donc là, par exemple, je suis allé dans une mare dans les Vosges, je suis allé dans une grotte dans le Doubs, dans les forêts vosgiennes, en Bretagne, aux Écrins. Donc là, j'ai réalisé pas mal de photos que j'ai assemblées pour créer une sphère. Et je vais amener l'enfant dans cette sphère et lui poser des questions sur différents animaux. J'ai aussi détouré des animaux que j'ai placés dans ces milieux et je demande par exemple aux enfants, trouve la grenouille dans la mare. L'enfant, en déplaçant sa tête, bouge tout autour de ce 360 et peut interagir en fixant l'animal. Alors nous, on avait ça quand on était plus jeune avec des livres dans lesquels apparaissaient des images. Là, c'est la même chose, mais finalement adapté à 2015. Tout à fait, oui. Je vais être un peu provocateur, Daniel Vambach, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux emmener les enfants dans la nature plutôt que de leur mettre la nature dans un casque ? Je suis complètement d'accord, mais pourquoi pas non intéresser justement les enfants à la nature par ce biais-là, par les nouvelles technologies qui les attirent beaucoup. Oui, et puis après tout, autant qu'ils découvrent la nature plutôt que de jouer à la guerre dans les jeux virtuels. Alors, vous allez partir aussi bientôt en Amazonie française, Daniel Vambach ? Tout à fait, où je vais ramener du 360 degrés et du son aussi, le son qui est important aussi pour cette immersion, pour cette téléportation. Les sons du jeu sont réalisés par Marc Namblar, qui part aussi avec moi donc en Amazonie, où je vais faire évoluer le jeu en ajoutant de la forêt guyanaise française. J'imagine bien sûr que ce jeu, ce casque sera visible et sera expérimentable pour les visiteurs du Festival Photo de Montier-en-Der, Daniel Vambach ? Tout à fait, samedi, dimanche, les familles, les plus petits, même les parents pourront utiliser le casque pour évoluer dans ce jeu ou évoluer tout simplement dans de différents biotopes. Est-ce que c'est un jeu qu'on va trouver bientôt dans le commerce ? J'espère. Alors, on va aussi prendre au téléphone Rémi Marion pour illustrer aussi l'engagement militant du festival Régis Fournel, qui est une part importante, qui fait aussi la marque de fabrique de ce festival. Tout à fait. Depuis quelques années, donc, nous engageons vraiment très fortement sur les thématiques de l'année ou d'actualité. Comme l'an dernier, c'était la biodiversité qui était mise en valeur. Et cette année, c'est la problématique du climat, dont Rémi est un éminent spécialiste. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, nous l'avons au téléphone. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Rémi Marion, bonjour. Oui, bonjour. Rémi Marion, vous êtes conférencier, auteur, grand spécialiste de l'ours polaire, un ouvrage consacré d'ailleurs à la géopolitique de l'ours polaire va paraître, ou est paru déjà aux éditions S, vous confirmez Rémi Marion ? Oui, tout à fait, depuis une quinzaine de jours. Oui. La géopolitique de l'ours polaire, qu'est-ce que ça veut dire en deux mots ? Ça veut dire qu'on essaye de mettre en perspective donc la problématique et la symbolique de l'ours polaire qui est un petit peu mis à toutes les sauces avec le réchauffement climatique, avec aussi tout ce qui est tension entre les 5 pays qui accueillent l'ours polaire, mais aussi entre l'utilisation qui peut en être faite avec les ONG, avec
les différentes tractations politiques dans les différents pays. Donc c'est un peu toute la place de l'ours polaire dans les relations internationales et dans la communication qui est étudiée dans ce livre. Vous êtes d'ailleurs l'auteur, je crois, mais Régis Fournel va me le confirmer, de la photographie, de la photo qui illustre cette année l'affiche du festival photo de Montier-en-Der du 19 au 22 novembre 2015. Et puis vous allez également intervenir pour des conférences, Rémi Marion, sur le climat pendant ce festival. Oui, tout à fait. Moi, c'est évidemment un sujet qui me passionne parce que je connais les régions arctiques et le climat, eh bien, dans les régions arctiques change peut-être un peu plus qu'ailleurs. Et donc, j'ai proposé au festival, entre autres, d'assurer l'animation de la soirée avec James Balog, qui va nous présenter un film tout à fait extraordinaire qui est Chasing Ice. Et James sera avec nous et donc pourra témoigner. Et puis le lendemain, donc le dimanche matin, et bien on aura l'avant-première d'un film d'Arte que sur le climat et également une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer avec Valérie Masson-Delmotte, qui est membre du GIEC, Catherine Chabot, que tout le monde connaît, navigatrice spécialiste des océans, et Isabelle Delannoy, qui est une spécialiste des économies parallèles, on va dire, des nouvelles économies, et donc qui propose aussi des solutions pour changer de mode de vie, quoi. Rémi Marion, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez d'un festival, là en l'occurrence c'est la 19e édition du festival de Montier-en-Der, qu'est-ce que ça représente pour vous et vos collègues ? Pour moi, Montier-en-Der, c'est vraiment tout à fait capital parce que en plein mois de novembre, on va dire, et là en plus cette année ça va être assez symbolique parce que ce sera une semaine avant la COP 21, on a la chance d'avoir une centaine d'expositions photographiques qui amènent énormément de public, qui vient voir la beauté de la nature. Et évidemment, c'est aussi un public assez réceptif pour transmettre des messages, expliquer, faire de la pédagogie sur tous les problèmes d'environnement. Donc Montier-en-Der est évidemment pour moi un événement complètement capital et très très important pour l'environnement et pour le partage de toutes ces informations. Alors vous qui parcourez la banquise, Rémi Marion, depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez le sentiment que les choses... Alors évidemment, c'est pas à quelques semaines de la COP 21 que vous allez forcément vous prononcer, mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va dans le bon sens ? Oui, je pense que moi je côtoie surtout le grand public lors de mes conférences et récemment j'en ai fait aussi bien en France qu'en Belgique d'ailleurs, où la sensibilité n'est pas nécessairement la même. Oui, c'est assez intéressant de voir la prise de conscience du public. Ce qu'il faut, c'est aussi peut-être présenter les choses un peu différemment et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est d'être aussi peut-être un peu plus positif. Essayer peut-être de donner un peu plus d'espoir en disant que si on prend des actions, eh bien peut-être qu'il se passera des choses positives. Parce que noircir le tableau en permanence et à la limite de dire tout est foutu, eh bien je pense que ça démotive les gens. Et les gens ont déjà pas mal de problèmes aussi à régler. Et je pense que si ils veulent être acteurs, il faut aussi leur donner de l'espoir. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite de leur donner beaucoup lors de vos interventions, Rémi Marion, au festival Photo Montier-en-Der. On vous retrouvera avec plaisir du 19 au 22 novembre. Merci Rémi Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Régis Fournel, si on avait encore 30 secondes pour convaincre les gens de venir vous voir, enfin vous, quand je dis vous, c'est des photos bien sûr des exposants au festival Montier-en-Der, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je crois que Rémi a tout dit. C'est un endroit extraordinaire pour échanger, pour découvrir, pour apprendre et se rencontrer. Je crois que c'est le point fort de notre festival. Donc venez nombreux. Les festivaliers qui viennent une fois reviennent nécessairement une deuxième fois. En tout cas, moi, je vous invite, auditrices et auditeurs, à venir passer un peu de temps à ce festival extraordinaire de photos Montier-en-Der 2015. De très belles images aussi. Le programme détaillé sur leur site internet www.festiphoto-montier.org. Je rappelle que c'est en Haute-Marne. Merci aussi donc à mes invités, bien sûr, Régis Fournel et Daniel Vambach. Merci. Merci. Merci également à Antoine Honorat pour la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.